Je viens de traiter une partie des bilans, c'est 9h30. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je suis en train de traiter les messages WhatsApp et franchement, je m'en sors bien en fait. J'ai fait un truc, c'est que j'ai mis les messages WhatsApp aussi sur l'ordi. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça avant. C'est tellement plus simple pour écrire plus vite. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Maintenant, je vais me faire une tête. Ok? Hello, j'espère que ça va et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors, je me suis réveillée super tôt ce matin, c'est la journée des bilans. Ok, j'ai plein de mails à traiter, je dois aller m'occuper de mes clientes qui m'ont fait le retour sur leur semaine. Donc, je vais t'expliquer exactement ce que je fais aujourd'hui. Là, je me suis levée tôt, j'ai pris un café, je me suis réveillée tranquillement. Je suis bien contente parce que je suis bien en forme, j'ai bien dormi. Donc ça va bien se passer. Actuellement c'est presque 10h. Donc honnêtement je suis vraiment bien à l'heure, donc je suis très contente. J'ai traité pas mal de bilans, t'as eu quelques plans juste avant et c'est parti, on repart pour s'occuper du reste des bilans. Bon, de toute façon, je pense que je vais pas revenir sur les explications de qu'est-ce que c'est les bilans. Je vais le faire très rapidement. C'est juste ce que mes clients et mes clientes m'envoient tous les lundis pour qu'on puisse faire le point sur la semaine, réajuster les objectifs si besoin, continuer dans nos objectifs initiaux et voir quel protocole on applique, si on reste comme ça ou pas. Voilà, c'est tout. Si tu veux en savoir plus, je te conseille d'aller regarder mes autres vidéos parce que peut-être que t'es passé à côté ou juste que tu me connais pas. Mais du coup, je suis coach et j'encadre à distance des athlètes, des personnes qui veulent juste améliorer leur hygiène de vie. Voilà, je fais pas mal de choses, donc tu peux aller regarder si jamais t'es pas au courant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Là, je me remets au travail tout de suite, parce que je viens de me prendre juste une petite pause pour aller me faire une tête, et que j'arrête de te filmer ma tête au réveil, ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être bien. Je me suis dit, sur les dernières vidéos, j'abusais peut-être un petit peu. Je vais prendre comme exemple quelques cas que j'ai eus. Évidemment, tout ce que je dis reste absolument confidentiel. Je ne divulguerai jamais l'identité de la personne dont je m'occupe. C'est vraiment juste à titre indicatif pour vous expliquer les problématiques que je sais traiter, que je peux traiter et dans lesquelles peut-être vous pouvez en fait vous retrouver et vous sentir du coup un petit peu moins seul. Et aussi pour que vous voyez comment j'articule mes journées et comment ça se passe. Oui, j'ai ma veste qui traîne derrière. Ça me perturbe. Je reçois des mails encore et toujours. Alors que c'est 10h15, vous êtes en retard. Mes clients qui regardent ces vidéos à 10h15, vous êtes en retard. C'est 10h maximum. Et vous pouvez même m'envoyer vos bilans le week-end. Vous êtes en retard, ok? J'ai eu pas mal de personnes stressées ces derniers jours. Pourquoi? Pardon, j'ai un truc dans l'œil. Tout simplement parce qu'on approche des fêtes et du coup, on a pas mal de personnes qui sont stressées, voilà, à l'approche des fêtes. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai rassuré la plupart de mes clients sur le fait que ça ne servait absolument à rien de stresser, en fait, tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai une fille qui me dit qu'elle a été super stressée cette semaine parce qu'il y a les repas qui arrivent et elle a son poids qui, en plus, augmente alors qu'on est en rééquilibrage alimentaire. En fait, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis repassée par l'étape d'explication de pourquoi un poids peut augmenter en rééquilibrage alimentaire ou reverse diet ou voilà. Et souvent en fait quand on parle de poids qui augmente, c'est pas la même chose si moi je dis que le poids a augmenté et si les clientes me disent que leur poids augmente, il y a souvent un monde entre les deux et le poids n'a pas vraiment augmenté la plupart du temps. J'explique. Par exemple les coups de stress on va dire qui arrivent souvent, c'est qu'en fait les clientes ne regardent pas la totalité sur la semaine. On ne regarde pas la moyenne sur la semaine de leur poids. Et en fait, par exemple, un jour, tu vas avoir le poids qui est un peu plus haut de quelques grammes ou de, je sais pas, on va dire de 500 grammes parce que t'as mangé tard hier, t'es dans ta période de menstruation, tu approches peut-être de ton ovulation, t'es dans une partie du cycle qui fait que le poids va augmenter en fait. Et du coup, on prend pas du tout ça en compte. En fait, du moins, les clients ne savent pas prendre ça en compte, mais c'est pour ça que je suis là en fait. Pour arriver à prendre tous les paramètres en compte et se détacher en fait totalement des émotions. Toutes les étapes mises en place quand on est seul, souvent en fait elles échouent on va dire, parce qu'il y a personne qui vous dit ça c'est normal, ça c'est pas normal. Et tout ce qui paraît pas normal, au final et qui vous cause du stress, c'est pas grave.
C'est rien, souvent c'est rien, c'est vraiment minime. Et c'est vraiment la plupart de mon travail, surtout cette semaine-là, où il y a beaucoup de stress, où les clientes ont peur de prendre du poids, alors que bah, tout se passe bien. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe là cette semaine. Oups. Franchement, on est surtout sur des cas où on est juste sur un peu de stress avant les fêtes. C'est majoritairement ce qui se passe. De toute façon, il y a peu de changements, on va dire, sur les plans cette semaine, tout simplement parce que c'est les semaines de Noël. Par exemple, je ne vais jamais creuser un déficit plus avant des fêtes de Noël. C'est archi débile de faire ça. Il n'y a pas besoin de compenser non plus. Voilà. Je le fais de temps en temps, de baisser les cales sur certaines personnes, les jours, les semaines, on va dire, où il y a, je sais pas, des fêtes, des gros repas, des trucs comme ça. Mais vraiment, quand la personne est totalement détachée du poids, totalement détachée de l'apparence physique, et qu'on veut juste, en fait, plus fitter au process. Que la personne me dit, franchement, ça m'embête un petit peu, j'ai plus envie de vraiment fitter avec le process, coller au plus à ce à quoi j'aspire, donc peut-être à être plus tracée. Souvent c'est ça, c'est souvent dans ce cas-là, du coup, on va dire dans l'objectif d'être un peu plus tracée, pour une personne qui s'entraîne depuis un moment. Là, on va essayer de réfléchir et voir peut-être une possible utilité à baisser les cales sur la semaine avant les fêtes. Mais vraiment, dans 90% des cas, ça ne sert absolument à rien. Vous allez sûrement vous jeter sur la nourriture à des moments qui, du coup, vous ne l'aurez pas fait en temps normal. Donc vraiment, ça ne sert à rien. Ne baissez pas vos apports le jour même des fêtes. Mangez normalement. Les fêtes, c'est une fois dans l'année. Si vous prenez du poids toute l'année, en fait, ce n'est pas à cause des fêtes. Il y a sûrement d'autres choses autour qui vous triggerent, d'autres choses autour qui sont, on va dire, mal gérées, on va dire ça comme ça, mais il n'y a absolument aucune haine à avoir envers les fêtes. C'est pas grave, ok? C'est un repas, il va rien se passer. Donc bref, là ce que je vais faire, parce que je commence à perdre du temps quand même, je vais finir de répondre aux clientes, je vais leur répondre en vidéo, du coup je vais vous mettre quelques clips. Voilà. Quand j'ai une tête potable, je réponds en vidéo, c'est plus simple et c'est plus sympa pour eux. J'espère que tu vas bien. Déjà, merci pour ton bilan, très complet comme d'habitude. Je suis très contente que tu prennes bien le temps d'y répondre, que tu fasses bien une introspection sur ta semaine et tout ça. Vraiment, tu le fais super bien. Du coup, je suis déjà très contente pour ça. C'est super agréable pour moi. Et au moins, je sais que j'ai toutes les infos nécessaires pour te faire des bons retours. Bon, petite pause, je suis fatiguée. Aïe aïe aïe. En vrai c'est super énergivore parce que du coup t'es concentré sur des problématiques pendant... voilà ça va faire 5 heures. Je suis sur des problématiques. C'est midi, j'ai commencé à moins de 8 heures en fait et c'est 12h30. C'est incroyable. Incroyable. Du coup on va se faire un thé les gars, ok? Voilà, petite tasse d'ailleurs. Je sais pas si tu regardes cette vidéo, Marine, mais big up à toi qui m'a offert cette jolie petite tasse. Je l'utilise à fond. Avec les filles, on s'est offert plein de cadeaux pour Noël, pour profiter un petit peu de cette période de l'année qui est plutôt cool. D'ailleurs, je vous ai jamais montré en fait ce que j'ai acheté finalement pour ma maison pour Noël. Je suis un peu dégoûtée, j'essaierai de le faire aujourd'hui. Enfin bref, là je fais un peu une pause parce que je suis assez fatiguée comme je vous disais. J'y suis depuis moins de 8 heures sur les bilans et là c'est 12h30 quoi, donc j'en peux plus. Mais honnêtement j'ai bien charbonné, j'ai bien taffé donc je suis très contente. Là je me fais mon petit thé et il me reste plus qu'à annoncer mes vacances parce que je suis bientôt en vacances. Je suis en vacances à partir de dimanche. Donc il faut juste que je fasse une story, que je la sous-titre, que je la mette en story. Et que je prévienne mes clients aussi, que je pars en vacances, accessoirement. Ça pourrait être pas mal. Allez, on retourne travailler avec un thé chaud, parce que j'ai froid. Je ne sais pas combien d'heures vous avez passé devant mes vidéos à me regarder assise sur... Je fais que de la merde. À me regarder assise sur cette chaise. Yes! Mais non, mais je suis contente. En vrai, je suis contente parce que les bilans étaient bons. Bon, il y avait pas mal de stress aux alentours des fêtes. De toute façon, tout le monde est stressé. Parce qu'il faut savoir que du coup, sur mes bilans, je ne parle pas uniquement de est-ce que tu as bien suivi tes macros, est-ce que tu as fait ton sport, oui, non, je passe à quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On parle pas mal du stress,
C'est vraiment en fait du coaching lifestyle. Et quand on parle de coaching lifestyle, c'est vraiment qui englobe tout, tout. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben voilà, il me reste à faire la story comme je vous ai dit, à répondre à tout le monde. J'ai déjà répondu quasiment à tous mes WhatsApp. Il me reste vraiment très peu. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Pas grave. Très peu de messages à répondre. Ils arrivent petit à petit. Mais honnêtement, je suis plutôt fière de moi. Là, je regarde mon WhatsApp en train de se remplir, hein, mais c'est pas grave. On fait avec. En fait, en vrai, j'ai déjà fait la story. Mais je crois que je l'aime pas. Ça, c'est chiant. En vrai, enfin, je suis coach, mais je suis aussi, du coup, créatrice de contenu. Enfin, je me considère pas comme influenceuse, par contre. Enfin, j'ai aucun problème avec ce terme. Mais par contre, je me considère pas comme influenceuse. Enfin, tu es influenceuse à partir du moment où tu vis de l'influence. Je vis de mes clients. Donc, pour moi, c'est pas pareil. Même si je suis sur YouTube et que j'utilise des plateformes que les influenceurs utilisent, pour moi, ça n'a absolument aucun rapport. Et pourtant, j'ai aucun problème avec le fait de dire que je suis... Enfin, si j'étais, de dire que je suis influenceuse. Mais non. Donc, je suis créatrice de contenu. Et des fois, la création de contenu, même si j'ai quelqu'un qui m'aide pour ça, me prend énormément de temps. Rien que là, par exemple, je pense que la vidéo, je vais pas la poster parce que je la trouve nulle. Au niveau du style, on est sur un sacré style, les gars. On est sur quelque chose, là. Je suis éclatée. Mais bon, c'est cool. On va manger des bonnes choses à midi. Et d'ailleurs, oui, j'ai été à chemise, mon cœur. Je suis désolée si tu vois cette vidéo. Pardon. On est d'accord, les meufs, si on prend pas l'outfit de l'autre personne, on n'est pas vraiment ensemble. Juste rassurez-moi dans les commentaires. Parce que sinon, je vais finir célibataire. On va faire à manger. Ma chérie rentre dans 45 minutes. Donc, on va bien faire à manger. Et je vais mettre la poêlée. D'ailleurs, il faut que je vous la montre. C'est la meilleure poêlée du monde. D'abord, il faut que je la mette dans la poêle. Je fais de la merde. Du coup, c'est celle-ci. C'est vraiment la poêlée que j'adore de ouf. Elle est un peu chère à Picard, mais vraiment, elle est trop bonne. Avec des pommes de terre, haricots verts, champignons, cèpes, lait et girolles. Elle donne trop envie. Bon, là, du coup, c'est encore congelé. On voit pas grand-chose. Mais vraiment, elle est top. Elle est un peu longue à faire parce qu'il faut bien faire revenir les patates quand même. Mais c'est ouf. C'est ouf, c'est là. Vraiment, elle est même pas dégueu si vous voulez regarder. De toute façon, Picard, c'est vraiment cool. En plus, là, j'ai trop faim. J'ai mangé à 8h15, 8h30. Là, c'est 13h. Je meurs de faim, littéralement. J'ai trop hâte de manger. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, et cet après-midi, du coup, il faut absolument que j'aille à la poste déposer des colis parce que j'ai les colis et les cadeaux de Noël, du coup, de mes copines et de ma belle-maman à déposer. Donc, trop hâte de le faire. J'ai trop hâte qu'elle le reçoive parce que là, pour l'instant, on est le 17 et c'est toujours pas envoyé. Pardon les copines, belle-maman, j'imagine que tu ne regarderas pas cette vidéo, mais pardon quand même. Mais ça s'envoie, ça part bientôt. Parce que là, on est quand même sur une jolie pile de colis qui attendent à partir, quoi. On va pas les laisser là, on va peut-être s'en occuper. Bon allez, je file... Aïe, j'ai mes cheveux coincés. Je file poster les colis. Je vais à la poste tout de suite. J'ai l'impression... Je sais pas comment font les gens qui ont un 9h-18h. Qui va à la poste, honnêtement? Comment vous faites? Je me sens dépassée. C'est 16h, mais ça ferme dans 1 heure. Heureusement que j'habite à côté, quoi. Enfin, comment vous faites? Bref, je vais m'amuser. J'ai 5 colis énormes à déposer. Je suis de retour. J'ai déposé tous mes colis. Et honnêtement, j'ai plus la même tête que tout à l'heure. Je suis fatiguée. Et j'ai réussi à tomber sur une meuf aigrie. Mais aigrie, les gars. Mais d'ailleurs, je vais vous raconter. Ça, c'est pas mal, c'est drôle. J'ai envie de vous raconter. En fait, j'avais 6 colis à déposer. Du coup, je me suis dit, s'il y a des gens qui arrivent entre-temps... Le temps que je colle mon étiquette, que je jette mon truc à la poubelle, que je prépare mon autre colis, que je cherche l'adresse, bref, vous avez compris. Je laisse passer la personne derrière moi. C'est bon, c'est cool. Au moins, on tourne, voilà. Et du coup, je vois qu'il y a une nana qui arrive. Du coup, je me suis dit, bon, je la laisse passer, bichette. Elle va pas attendre. Elle avait juste un petit colis à déposer. Je lui ai dit, bien sûr, allez-y. Et derrière, j'entends, ah, mais moi, j'étais quand même là avant, mais bon, c'est pas grave. Ce genre de truc, vraiment, je peux pas. Les gens, les passifs agressifs, parce qu'ils savent pas s'imposer ou on sait pas ce qu'ils ont. Du coup, je me retourne, je me dis,
pardon, enfin je vous ai pas vu, vous étiez dans un petit coin là, je vous ai pas du tout vu en fait. Et ça m'a dit mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui bah alors c'est pas grave, fais pas ta tête de conne, bref. Et la nana, au bout de 2 secondes, je l'entends qu'elle ronchonne contre son sac à main là. Et en fait, je sais pas, elle parle toute seule, elle gueulait à moitié toute seule pour dire j'ai pas ma carte bleue, je sais pas où je l'ai mise, franchement ça me saoule aujourd'hui. Et je me suis dit bah ouais, c'est ça de mal parler à des gens qui t'ont rien fait. Voilà, bref, ça m'a fait rire, soyez gentils, soyez aimables, juste pour conserver 2 minutes de votre fucking journée, ça ne sert à rien les gars, ça sert à rien. Vous perdez plus d'énergie que le temps que vous auriez save. Donc franchement, ça sert à rien. Vraiment, je vous le dis. Ah, mais... Ok. Bref, je retourne à mon travail. Je suis exténuée, j'ai plus la même tête que tout à l'heure. Il faut que je termine de répondre au WhatsApp. J'en ai 2 à répondre, c'est tout. C'est pas très grave. Les autres, j'ai été répondu à tout le monde. J'ai prévenu tout le monde de mes vacances à la fin de la semaine, donc c'est génial. Néanmoins, les petites problématiques que j'ai résolues aujourd'hui, c'était la problématique du coup de faire passer quelqu'un en diète. Alors moi je sais pas comment on appelle ça, je dis ça une diète cyclique, avec des macros plus hauts les jours d'entraînement et plus bas les jours sans, parce que c'est très difficile pour la personne de manger autant sur les journées où il n'y a pas de sport. Donc je suis très contente et je pense que ça va beaucoup l'aider. Ah oui, d'une fille aussi qui avait besoin, peut-être besoin de pour qui j'avais peut-être besoin de recalculer les macros, parce que ça fait un petit mois et on se rend compte que c'est quand même assez difficile. Donc j'essaye de voir si le problème vient du fait que les apports sont jamais très réguliers ou s'il y a un vrai problème derrière. Voilà. Voir s'il y a besoin de recalculer peut-être les apports. Je sais pas trop ce qu'il en est, mais en tout cas, il y avait besoin de recalculer et de revoir un petit peu ça. Et sinon, en vrai, tout se passait bien. Et comme je vous ai dit, c'était plutôt le stress qui l'emportait par rapport aux fêtes de Noël. Sinon, honnêtement, tout se passe relativement bien. Et je n'ai pas encore la réponse de tout le monde. Je pense que tout le monde est au travail et me répondra demain. Je pense que j'ai fait le tour de ma journée. Il est 17h et je suis en train de terminer. Voilà, j'ai pas non plus fait 7h45, 17h. Entre temps, j'ai fait à manger, j'ai mangé. J'ai fait un petit break vite fait pour voir ma copine entre midi et 2. Et j'ai repris le travail, je suis allée à la poste et là je reprends le travail. Donc c'est pas non plus du 100% voilà, toute la journée non plus. Mais c'est vrai que c'est des sacrées journées et c'est surtout énergivore et je m'y mets à fond le matin et je quitte pas l'ordi quoi. Je voulais terminer sur un sujet. Déjà j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai assez filmé. Franchement ça a été assez énergivore la matinée et tout, donc je sais pas si j'ai assez filmé. J'espère que vous vous rendez un peu mieux compte de à quoi ressemblent du coup mes journées bilan. C'est assez difficile à expliquer comme ça, mais j'espère que voilà, que ça marche pour vous. Je voulais du coup terminer sur un sujet. Je suis en train de glow up mon suivi. Donc là, je parle de mon suivi. Je parle pas du tout du suivi avec la team. D'ailleurs, les places avec la team sont fermées définitivement. Du coup, vous pouvez passer uniquement par mon suivi à moi. Donc quand je dis mon suivi à moi, c'est le suivi avec Joanna Milesi Coaching, donc le suivi que j'ai fondé moi-même, que j'ai créé et par mon entreprise à moi quoi. Donc je suis en train de glow up toute cette partie-là. Juste pour expliquer vite fait et pour donner aussi du crédit aussi à la personne parce que j'ai du mal à m'attribuer les mérites quand c'est pas moi qui ai lancé le truc. Mais néanmoins en fait j'ai rencontré juste une nouvelle cliente qui a eu une idée de ce que je pouvais faire. Elle est aussi entrepreneuse, du coup, franchement, je pense que ça l'a inspirée. Enfin, elle a eu envie de faire des trucs déjà pour elle. Et en fait, elle m'a partagé sa template et c'est absolument incroyable. Et du coup, l'idée de ouf que j'ai depuis à peu près, je sais pas, 1 an de passer sur cette appli, on va dire, pour glow up mon suivi, en fait, ça a été le coup de pouce qu'il me fallait pour le faire. Donc je suis en train de glow up tout mon suivi avec un portail client qui est absolument génial, dans lequel je mets à fond toutes les ressources possibles pour que vous ayez accès à tout ce qu'il vous faut et pour que vous ayez un vrai support pendant le coaching. Donc voilà, je vous en dirai plus bientôt quand ce sera bien peaufiné parce que pour l'instant c'est pas totalement fini, j'ai pas terminé le portail.
J'ai pas tout fini, je suis en train d'essayer de voir pour repasser sur des applications et tout. Bref, je suis archi contente, je suis super motivée et j'ai trop envie de vous fournir encore un meilleur coaching et une meilleure expérience client. Donc voilà, je pense que ça me chauffe et que vous le voyez. Donc vraiment, je suis ravie, ravie, ravie. Franchement, ma cliente, elle m'a fait un truc de ouf et je suis archi contente, vraiment. Donc bah voilà, juste pour vous dire ça, que je suis trop contente et que vraiment j'ai trop hâte de le finir pour vous en parler. Et de toute façon, je pense que je ferai un genre de masterclass, quelque chose comme ça, pour vous présenter tout le suivi de A à Z. D'ailleurs, je suis en train de chercher un nom pour mon suivi, parce qu'il mérite un nom, il mérite d'être nommé. Donc bref, voilà. Je termine ma journée sur ça. Je vais terminer les réponses aux clients. Je vais finir de monter ma vidéo YouTube et je vous embrasse. Si jamais tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne et que tu as envie de voir plus de contenu, plus de journées bilan, plus d'infos sur la muscu, la nutrition, ce que tu veux, honnêtement, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait très plaisir et de dire ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. Donc voilà, si tu as envie, tu peux aussi actionner la petite cloche juste en bas pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc je te fais plein de bisous, je te dis à très vite et tu peux me suivre sur Instagram aussi si tu as envie. À très vite, salut!